Tu vas en chier, mais la famille Q va t'aider. Au fait, ça veut dire quoi exactement tu vas en chier? Hola toi cher membre de la famille et bienvenue sur la chaîne de la famille Q. Si tu n'es pas encore un membre de la famille, on s'abonne. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo explicative de base en fait. Tout simplement pour expliquer quelque chose que je dis tout le temps, presque à chaque vidéo, quand t'accueilles un chiot. Tu vas en chier, tout simplement. J'ai jamais vraiment étayé plus que ça puisque en général je parle des problèmes, des solutions pour arranger, et du coup je te rassure sur le fait que t'es pas le seul d'en chier et que on est tous là dans la famille Q, entre mes vidéos, l'espace commentaire avec les membres de la famille qui te parlent à travers les commentaires et sur le Discord, donc plus de 700 membres qui sont là pour s'entraider. Et on a cette chance-là, contrairement à des groupes sur Facebook, qu'il n'y a aucun connard sur le Discord de la famille Q pour venir te juger si jamais tu fais des conneries. Comme ça c'est dit, n'hésite pas à rejoindre le Discord. Donc la partie la famille Q va t'aider, voilà, c'est évident. Maintenant la partie tu vas en chier. Il y a pas longtemps, sur une vidéo plutôt récente, il y a quelqu'un qui a fait un commentaire sur justement ce passage du tu vas en chier. Je vais pas afficher le commentaire parce que j'ai pas que ça à foutre de faire des petites guéguerres. Si jamais vous avez envie, n'hésitez pas à aller revoir toutes les vidéos histoire de me refaire des vues, puis commente, puis like. En gros, il dit c'est n'importe quoi de dire qu'on va en chier. Moi, j'ai déjà eu 394 chiens chez moi. Telle race, des chiots, machin. Je les ai toujours éduqués à la perfection, j'en ai jamais chié, donc non, c'est pas normal. Personne n'a le droit d'en chier quand il accueille un chien, parce que moi je suis un champion. Tu sais, c'est le genre de personne qui va venir te dire, ouais, mais l'apprentissage de la marche en laisse, moi j'ai géré ça en 2 semaines, c'est super facile, je comprends pas pourquoi tu n'y arrives pas. Je te passe le paragraphe où il me dit que, ouais, de toute façon, les gens qui disent ça, en général, c'est toujours des gens qui vivent en ville, qui prennent un berger australien comme un premier chien, et qui font que de la merde. Exemple, les soucis que t'as avec Olive, avec les enfants. Je veux bien que ce soit ma responsabilité que les gosses étaient mal élevés dans la résidence et ont couru sur Olive en lui aboyant dessus quand elle était jeune et que du coup ça l'a marqué. Je veux bien que ce soit de ma faute. Revenons-en au sujet. Concrètement, quand le slogan de la famille Q c'est tu vas en chier, qu'est-ce que j'entends derrière le tu vas en chier? En fait, c'est tout simple. Il y a 2 éléments à prendre en compte dans le tu vas en chier. Déjà d'une, il y a la première sur le chiot en lui-même. Tu risques effectivement d'en chier sur certaines choses. Mais qu'on s'entende bien. Je ne parle pas de gros soucis anormaux qui entraînent une nécessité de rééducation une fois adulte avec des gros problèmes. Un chien qui a envie de déchiqueter d'autres êtres humains par exemple. Quand je dis tu vas en chier, je ne parle pas de ça. Quand je dis tu vas en chier, c'est le fait que l'arrivée d'un chiot, un chiot il faut tout lui apprendre de A à Z. Il faut lui apprendre la propreté, alors il va pisser partout. Ça va faire par exemple comme moi, Olive, elle m'a niqué un petit peu le stratifié. Moi je considère ça dans le tu vas en chier. Un chiot ça mordit, c'est inné, c'est normal, c'est un comportement normal de chiot, inné. Un chiot dans la rue, quand ça balade, ça prend tout dans sa gueule, des cailloux, des branches, des feuilles, des papiers, des masques. Un chiot, la première ou les premières nuits, ça peut être compliqué, je mets ça dans la case, tu vas en chier. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? En fait, dans le tu vas en chier, je mets toutes les étapes d'apprentissage normal dans l'accueil d'un chiot. Peu importe le sujet, il y en a au moins un sur lequel tu vas en chier. Mais c'est gentillé, c'est mignonné. C'est pas terrible, c'est pas horrible, c'est pas dramatique. Je mets un astérisque sur le mot dramatique parce que ce sera le deuxième sens de mon tu vas en chier. C'est toutes les étapes d'apprentissage de la vie du chiot qui sont plus ou moins compliquées selon les chiots, selon les personnes. Certains vont en chier sur la propreté, d'autres vont en chier les premières nuits, d'autres les premières nuits ça va passer crème, le chiot il va même pas brailler et tout, mais derrière les mordiments ils vont avoir une petite saloperie qui va mordre au sang pendant 2 ou 3 mois. J'ai coutume de dire chacun ses merdes, chacun ses problèmes, chacun a un petit souci à gérer avec son chiot. C'est ça ce que j'entends avec le tu vas en chier. Maintenant il y a le deuxième pan du tu vas en chier, et là ça concerne pas le chiot, enfin c'est le résultat de l'accueil du chiot, c'est par rapport à toi. Par rapport au maître. Faut voir le succès que la vidéo sur le Puppy Blues a eu, faut voir le succès que les vidéos récentes de coaching mental ont eu. C'est le sujet de discussion numéro 1 sur le Discord. Ce sont les gens qui ont soit un gros coup de déprime, soit un petit coup de mou, soit se sentent pas à proprement parler super chaud pour certains trucs. C'est le côté psychologique de l'accueil du chiot. Alors tu peux te taper un Puppy Blues, une déprime dès qu'il arrive, ça peut être plus longtemps après l'accueil,
ça peut arriver comme ça sur la gueule à un moment donné ou à un autre. Je dis pas que tout le monde a une phase de déprime quand il accueille un chiot. Ça touche pas tout le monde. Mais ça touche certaines personnes. Et pour moi, c'est super important parce que l'éducation canine, c'est surtout l'éducation du maître avant l'éducation du chien. Donc, dans la FABIQ, on prend en compte ce côté psychologique du maître. Alors, je dis pas, je suis pas un psy, mais en attendant, j'essaye de faire ce que je peux dans ma communauté, dans notre communauté, parce que vous êtes tous des membres de la famille pour moi, pour apporter un soutien autant que faire se peut auprès de justement des maîtres qui en ont besoin. Ça aussi c'est bien avec la FAMIQ, avec le Discord, c'est que au fil des discussions entre maîtres, tout le monde se chope un bagage de connaissances que tu ne chopes pas que en regardant des vidéos ou alors tout seul dans ton coin sans rien connaître à l'éducation canine, en accueillant un chiot, en étant paumé, comme on a été beaucoup à être paumé. Je te cache pas que c'est ma petite fierté, donc ça me fait du bien de le dire de temps en temps. Donc voilà, c'est ça le tu vas en chier, c'est que l'accueil d'un chiot, ça bouleverse le quotidien. Va y avoir des petits trucs où tu vas buter, mais c'est pas dramatique puisque en fait moi c'est ce que j'appelle des boss de jeux vidéo. Un boss de jeux vidéo, c'est une étape, mais c'est pas un mur. Voilà, un boss de jeu vidéo, en fait, voilà, t'avances dans le jeu, boum, tu passes un boss, c'est un moment compliqué, voilà, technique, faut faire des trucs et tout, mais tu le passes, le boss, et tu continues le jeu vidéo. La vie avec l'accueil d'un chiot, c'est pareil. T'accueilles le chiot, t'as la vie qui défile, t'as un petit souci, tu le surmontes parce qu'on peut toujours tout surmonter. J'ai également coutume de dire que tout peut se rattraper, c'est juste que ça peut prendre plus ou moins de temps. Et puis voilà, mais c'est juste que les boss, il y a des boss sur lesquels tu vas un petit peu en chier. Et on est là quand même pour positiver, pour dire que c'est pas un drame et que ça va le faire. Bon, voilà, je sais pour la plupart des gens, j'enfonce vraiment des portes ouvertes, mais pour toi là qui débarque sur la FAMIQ, c'est important que tu saches ce genre de choses. Ça mange pas de pain. Et puis je sais pas ce que je vais vous demander de commenter en commentaire, mais faites-vous plaisir, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous êtes d'accord. Hésite pas non plus à me dire un petit point d'achoppement là dans l'éducation de ton chiot où tu considères en avoir chié. Pour donner un exemple, moi je donne l'exemple des mordiments avec Olive, on en a chié, enfin surtout Julie en a chié, chacun ses problèmes. Mais jusqu'à preuve du contraire dans la FAMIQ, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vraiment parlé de rééducation, de trucs terribles qui nécessitent vraiment un professionnel chez soi. Je suis pas en train de dire que l'éducation du chiot, il n'y a pas besoin de professionnel. Au contraire, parce que ça apprend vraiment beaucoup de choses. Puis je vous le conseille, il n'y a aucun problème. Mais le tu vas en chier, ça ne concerne pas ça. Voilà, bon, j'arrête de me répéter. Bref, on s'arrête là. Je pense que c'est clair, net et précis. Donc voilà, on va parler en commentaire tranquillement. Allez, pouce bleu. Non, bisous. Pareil.